Bonjour, je suis Marjorie Barrivilla, technicienne en documentation au CCSR et je vais vous présenter aujourd'hui une fonctionnalité du logiciel Koa.
Bonjour, je vous montre aujourd'hui comment supprimer des budgets, donc des anciens budgets inactifs qui peuvent ralentir votre module acquisition pour ces anciens budgets-là, du moins à l'affichage. Dans le fond, en supprimant un budget au complet et pas un poste budgétaire, on verra la différence, vous n'allez pas perdre de traces au niveau de vos commandes, au niveau des factures, des fournisseurs, des paniers, des détails d'acquisition. Ça va être conservé l'information va être conservée. Si on supprime par contre un poste budgétaire, là on va voir que ça va supprimer la commande. Donc la procédure à faire, c'est aller dans les budgets inactifs et prendre un budget ancien donc qui est fermé et d'aller le supprimer. Donc l'action pour aller supprimer, c'est ici dans le menu Action, supprimer. Avant de le supprimer, je vais aller faire quelques recherches pour qu'on voit ensemble qu'il n'y a pas d'impact sur l'information conservée dans la base de données, même si on supprime un budget. Donc là, je vais ouvrir le budget dans un nouvel onglet. Donc là, dans ce budget-là, j'ai plusieurs postes budgétaires, dont notamment donc dans Bibliothèque 2012-2013, nous avons Langue moderne. Ça va me permettre, si je reviens dans le module acquisition, d'aller faire une recherche juste pour trouver une notice en fait qui correspond à ce poste budgétaire-là. Donc dans la recherche avancée, donc 2012-2013, bibliothèque langue moderne. Je vais aller chercher donc loin en avant pour au moins trouver une notice. Donc là, je vais avoir plusieurs résultats. Là, j'ai 59 donc, notices qui correspondent à ce poste budgétaire-là, donc 59 commandes. Je vais aller ouvrir une notice dans un nouvel onglet. Donc là, je vais aussi ouvrir la facture qui est rattachée et le panier. Donc c'est à ces deux endroits-là où on a un lien vers le poste budgétaire. Donc dans la notice, dans le détail d'acquisition, j'ai bien ma commande. Et ici, il faut juste que j'enlève le filtre. Le titre, c'est la conjugaison. Donc le titre ici, la conjugaison. Donc là, on a le lien vers le panier, la ligne de commande, puis le poste budgétaire langue moderne. On peut annuler la réception, mais ce n'est pas mon but ici, c'était d'aller voir les différentes informations. Et ici, donc le panier, toujours pareil. On a l'information, la conjugaison. Espagnol, donc avec le poste budgétaire, donc ça c'est le lien. Donc quand je vais supprimer le budget, donc si je reviens ici dans ma page ici, 2012-2013 bibliothèque, je vais dans le bouton action et je vais aller supprimer. Là je vais avoir un message qui me dit est-ce que je veux vraiment supprimer? Oui, je vais supprimer. Donc là le poste budgétaire 2012-2013 dans les inactifs, il n'apparaît plus. Puis même si je vais faire une recherche ici dans mes commandes recherche avancée, je ne vais plus pouvoir faire de recherche via ce poste. 2012-2013 bibliothèque, il n'apparaît plus parce que ce budget n'existe plus. Mais j'ai supprimé un budget au complet. Maintenant, si on va dans les notices, donc là je vais rafraîchir ma page. Donc j'ai réactualisé ma notice. Dans les détails d'acquisition, j'ai toujours les informations. Donc ça n'a pas empêché, ça n'a pas supprimé les informations du détail d'acquisition. J'ai toujours le lien vers le panier. Si je vais voir le panier, le titre est ici avec le lien vers la commande. Et enfin dans la facture aussi, donc là je suis dans la facture, la conjugaison. Si je vais réouvrir ma facture, je vais partir de mon fournisseur, comme ça on va pouvoir voir tout le chemin. Donc si je vais voir la facture ici, je vais prendre ce numéro de facture là pour faire ma recherche dans mon fournisseur, ce sera plus simple pour vous montrer que les informations sont bien conservées. Donc là je reviens à ma facture, donc même si j'ai supprimé le budget au complet, le lien
vers le poste budgétaire et sauvegarder. Donc la conjugaison espagnole, il est bien là. Donc quand on supprime un budget, donc je vais bien préciser, quand on supprime un budget au complet, donc en partant des budgets inactifs, actions supprimées, vous ne perdez pas l'information de traces d'historique de votre commande, que ce soit dans le panier, que ce soit dans les factures ou dans la notice au niveau du détail d'acquisition. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. Je veux juste vous avertir, si vous supprimez un poste budgétaire, donc vraiment rentrer dans le budget 2012-2013 par exemple, et je vais aller dans l'action supprimer le poste budgétaire. Vous verrez le message qui est assez explicite. Si vous supprimez ce poste budgétaire, toutes les commandes liées à ce poste budgétaire seront supprimées. Donc ça, il ne faut pas le faire. Si vous voulez faire du ménage dans vos budgets, vous devez supprimer le budget au complet et comme ça le budget va disparaître de vos budgets inactifs et ça, on gagne de la performance au niveau de l'affichage de l'accueil. Parce que ce qu'il faut savoir, j'aurais peut-être dû le préciser au départ, quand on appelle la page d'acquisition, qui est donc plus lente pour vous, c'est qu'il fait un filtre déjà finalement sur, vous voyez, résultat de 29 sur 110 budgets. 110 postes budgétaires. Donc c'est pour ça qu'elle est longue à afficher parce que finalement, au départ, il affiche tous vos postes, puis après il filtre sûrement sur les budgets actifs. C'est pour ça que quand on fait afficher les budgets inactifs, on a tous ceux de 2011 et des anciennes versions. C'est pour ça que cette page-là, elle peut être plus longue à afficher. Donc je pense qu'on va gagner des secondes si vous supprimez ces budgets inactifs tout en supprimant de façon globale. Donc je remontre, aller dans budget inactif et d'aller supprimer vos anciens budgets qui datent des dernières années depuis que vous avez Koa. Voilà, merci.